que tout le monde sait qu'à RDC, on peut aller, on y sort avec la cassiterite, les coltans, les diamants, mais tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kaboun est de l'UDPS, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kaboun dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la allez-y, enchaînez vos idées. Enchaînez vos idées. J'ai dit ceci, que la MONUSCO, vous voyez ce monsieur, et il crie même pour dire non, non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda. Où avez-vous trouvé ces messieurs? Elles sont des voleurs. Vous êtes en direct de Phare Télévision. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Grande Politique, c'est magazine qui vous parle justement des différentes actualités politiques. Merci justement de votre fidélité sur nos antennes. Ces magazines va essayer de se pencher sur un sujet important aujourd'hui, du rôle que joue actuellement la coalition Lamuka dans la politique justement congolaise. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu cette passation du bâton de commandement récemment entre le coordonnateur sortant Adolphe Mozuto et le coordonnateur entrant Martin Fayoulou. Il est vrai que ces deux leaders n'étaient pas à la cérémonie, ils ont été représentés par leur secrétaire général exécutif justement. Alors nous allons essayer de parler de ce rôle que joue aujourd'hui cette plateforme politique au sein justement de la politique congolaise. Mais avant d'en parler, je vous propose d'abord de suivre la réaction d'Adolphe Mozuto après justement la passation de bâton de commandement au sein de cette plateforme politique. Il y a moyen juillet accueilli la Kisangani à Sali Congrès à partir de la Congrès Balodi Biloko Mbali. Moi encore, je candidat président de la République. Sans que Ngana Yeba. Et puis, Ngaï n'a mon acquis en normal parce que, à cause que vous avez candidat président de la République, Ngapé n'a connu que vous avez candidat président de la République, mais n'a simaturé pour Sangi Satobini Simoko. Et ça va monter. Mais batunaye kuna balobi non moto nyonso oyo alingi koya na biso il faut andima kozala na nsima ya Martin Fayoulou. Namoni yango ndenge mosusu ya mibale la disposition na bango balobi ke biso tokosala baalliance na moto oyo akondima alanda na nsima na biso na vision na biso mpe tokosala baalliance na moto nyonso ainsi de suite bakipe biso kutu te. Allez, c'était là Adolphe Mozuto qui a fait une sortie médiatique justement après la passation du bâton de commandement au sein de Lamuka, bien évidemment. Cette plateforme politique qui a une présidence tournante. Et puis, pour en parler à propos de ces sujets, je reçois pour vous des acteurs politiques déjà sur ce plateau. À l'occurrence, M. Jérémy Bonza. Bonsoir à vous, M. Jérémy, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre invitation. Et je dis bonsoir à mon co-débatteur et bonsoir à celles et ceux qui nous suivent en ce moment. Et c'est un honneur pour être sur ces plateaux pour parler République. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Jérémy Bonza, d'avoir accepté notre invitation. Je reçois également pour vous Athanase Mamba, il est analyste politique indépendant. Bonsoir, monsieur Athanase, et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, monsieur Pascal, et je salue par cette même occasion mon co-débatteur, monsieur Jérémy. Je salue aussi toute la population congolaise qui est branchée en ce moment pour nous écouter parler de la République. Première question sera adressée à vous, monsieur Jérémy Bonza. Aujourd'hui, on voit plusieurs justement divergences au sein de cette plateforme Lamuka. Aujourd'hui, il y a des tractations qui s'observent au sein de cette plateforme qui était au départ électorale et puis elle est devenue justement une coalition politique. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette divergence au sein de cette plateforme politique? Merci beaucoup, monsieur Ali.
la manière dont il faut analyser cette question d'abord, c'est que tout est question de la manière dont les choses, après que les deux autres leaders, notamment Bussa Nyamwisi et Freddy Matungulu, après qu'ils soient partis de cette plateforme, c'est là même que les problèmes ont commencé à gangréner cette plateforme qui était une plateforme électorale, puis qui est passée à une plateforme politique. Et aujourd'hui, après encore un certain temps, nous avons observé dans cette même plateforme Martin Fayoulou, Adolphe Muzito, qui sont restés dans l'opposition à ce que nous appelons une opposition plus ou moins radicale. Et de l'autre côté, il y a Moïse Katumbi et Jean-Pierre Mbemba qui ont accepté de faire partir de l'union sacrée. Et c'est déjà que là, nous sommes déjà entre des personnes qui sont un peu plus ou moins à califourchon entre l'opposition et les pouvoirs en place, ou la majorité, et de l'autre côté, en même temps, ils sont dans l'opposition, ils sont encore avec des autres personnes qui d'ailleurs qui faisaient que clamer la vérité des urnes, et eux aussi, ils ont une vision. Et donc, c'est déjà, ça pose un problème d'être à côté de ceux qui sont déjà dans ce que vous ne faites que critiquer chaque jour, et eux, ils ont refusé de donner la main, notamment au pouvoir, au président Félix Tshisekedi, quand il voulait bien se défaire de FCC. Alors, c'est faisant, le fait que maintenant, aujourd'hui, nous sommes en face déjà des divergences, notamment par rapport à la vision. Parce que rappelez-vous, à l'époque, après juste la naissance de cette coalition, ou la transformation de cette coalition, il y avait une conférence de presse qui était tenue, je crois que c'était en Belgique. On avait posé cette question à M. Mbemba. Quel sera ou quel est les candidats parmi vous, les candidats communs en 2023? Il a répondu ceci. J'aime bien sa réponse. Qu'on va tenir compte des opportunités ou des circonstances. Les moments vont déterminer qui sera les candidats. Et maintenant, plus le temps est en train de passer, plus chaque leader est en train d'observer. S'agissant de la manière dont la politique est tellement mouvante, chacun veut se tirer les draps de son côté et faire voir à la population que voilà, je suis celui qui sait mieux faire, contrairement aux autres. Et déjà, ça met à mal la coalition. Ça met à mal la coalition. Vous avez évoqué à un moment donné de la vision au sein de la plateforme, justement, Lamuka. Quand vous parlez de la vision, qu'est-ce que vous entendez par là? La vision était comme... parce que tout était parti après cette transformation, la vision était de défendre la Constitution. Pour que le régime en place, comme on a toujours l'habitude, le régime en place a l'habitude toujours de modifier la Constitution à sa faveur. Exact. Et la vision, c'était qu'ils puissent coaliser, afin de faire une opposition, à tout en faisant que la Constitution soit totalement protégée, qu'il n'y ait aucune modification. C'était ça la vision. Et au-delà de ça, d'être comme ce sont des cloches pour à chaque fois que les pouvoirs en place dériveraient, que eux puissent se venir afin de remettre ou de recadrer. Mais maintenant, nous sommes dans le cadre où Martin Fayoulou, Muzito, parce que c'est entre ces deux beaucoup plus, exact, où il y a des divergences par rapport à la vision, par rapport à ceux qui se sont mis d'accord il y a quelques années déjà. Et déjà, ça pose un problème. Et aujourd'hui, est-ce que faudra-t-il continuer dans cette façon ou faudra-t-il peut-être redéfinir les cadres qui fait que cette plateforme puisse exister? C'est très important. C'est très important à ce sujet-là. Mais ou sinon, ce que nous pouvons retenir, la divergence déjà, c'est par rapport à la vision. Plus les choses évoluent, plus la politique évolue, plus les temps et les circonstances passent, chacun déjà est en train de se situer pour pouvoir
à ce que, même quand il sera au moment où de nommer ou de mettre en place un candidat commun, que ce soit lui. Merci, là où les problèmes. Merci beaucoup, Monsieur Jérémy Abanza, pour cette intervention. Problème de vision justement observé au sein de cette coalition Lamuka. Je m'en vais à vous, Monsieur Athanase Mwamba. Aujourd'hui, la discorde entre les deux leaders de Lamuka peut se justifier par le manque de vision, comme Monsieur Jérémy Abanza l'a évoqué, ou c'est justement peut-être en prévision des élections à venir que ces deux n'essaient pas de se mettre justement ensemble. Bien, merci beaucoup pour la question. Quant aux divergences qui existent aujourd'hui entre Martin Fayulu et les discordes qui existent aujourd'hui entre Martin Fayulu et Adolphe Muzito, et je vais vous rappeler que cette plateforme, Lamuka, c'est une plateforme qui était d'abord au départ constituée des plus grands hommes politiques, surtout ceux de l'opposition. Après que certains ont choisi d'emprunter l'un une voie et l'autre, ils sont restés seulement à deux. Et en ce moment-là, ils ont toujours évolué ensemble. Ils ont évolué ensemble, mais pendant un certain moment, il s'est posé un problème où le camp Martin Fayulu avait décidé de créer une organisation qu'on a appelée Bloc Patriotique. Je crois que ces blocs avaient pour objectif de défendre et d'obtenir les réformes du scrutin électoral qui va se tenir en 2023. Cette organisation devra au moins avoir en son sein plusieurs partis politiques, plusieurs organisations, surtout ceux de l'opposition, y compris les FCC de M. Kabila, qui étaient aussi invités. Alors, voir la présence du FCC au sein de cette organisation, cela avait vraiment indigné M. Adolphe Muzito, lui qui s'est demandé qu'avant les élections en 2018, nous étions malmenés par le régime Kabila, ces régimes qu'on qualifiait des dictateurs, des sanguinaires, de toutes sortes de mots, quelqu'un qui ne voulait pas lâcher le pouvoir, quelqu'un qui a truqué les élections en faveur de Tshisekedi, rappelez-vous, quand ils étaient en train de clamer la vérité des urnes, Fayulu par là et Muzito par ici. Mais aujourd'hui, ça ne se comprend pas. Nous puissions encore créer ces fronts-là avec les mêmes personnes que nous avons critiquées dans le passé. Chose qui avait indigné Muzito, et c'est à partir de là que ce climat un peu tendu a commencé à se manifester. Je crois que c'était sur RFI, l'un des acolytes de Martin Fayulu qui avait réagi en disant qu'on ne comprend pas la réaction du camp d'Adolphe Muzito, parce que lors de la signature de la déclaration politique de la création de ces blocs patriotiques qui avaient pour objectif d'obtenir des réformes des réformes du scrutin électoral en 2023, alors ça va indigner M. Fayulu et M. Muzito qui ne voulaient pas de la présence du FCC. Voilà pourquoi M. Muzito avait un peu déclaré cela, mais M. Fayulu n'a pas voulu aussi entendre. À part cela, il y a aussi le fait que les deux personnes qui évoluent ensemble, pendant tous ces temps, ils avaient presque les mêmes objectifs, mais arrivé à un certain moment, c'est comme si Martin Fayulu s'est désolidarisé, ou soit il avait un peu minimisé le poids de son partenaire qui est Adolphe Muzito, sans toutefois obtenir un consensus entre les deux. Il est passé comme ça, de manière officielle, à se déclarer que je serai candidat président de la République en 2023 au nom de la Lamuka. Or, ils sont avec M. Muzito en train d'évoluer pendant tout ce temps. Lui n'était pas au courant. Je crois qu'il avait même tenu un point de presse. Lui aussi, à cette même occasion, il a aussi dit que je serai aussi candidat président de la République. Donc, c'est une question de vision, comme M. Jérémy vient de le dire. Pas juste une question de vision, mais c'est aussi une question de leadership. Il y a l'un qui
vais faire voir aux autres que moi je suis plus leader que lui, c'est lui qui vient après moi. Et il y a l'autre aussi qui va montrer aux gens qu'il n'y a ni celui qui est plus grand, il n'y a ni celui qui est plus petit. Nous sommes tous au même point d'égalité. Et s'il faut obtenir au moins un candidat pour notre plateforme, comme on l'appelle, de la MOCA, il va falloir qu'il y ait un certain consensus. Voilà un peu la lecture que je pouvais vous donner. Merci beaucoup, M. Athanase Mwamba, pour cette intervention. M. Jormi Banza, plusieurs divergences sont là évoquées, sont observées au sein de cette plateforme la MOCA. Pensez-vous qu'à l'horizon justement des élections à venir, c'est-à-dire en 2023, est-ce que vous pensez que cette plateforme va essayer de résister? À mon sens, en tout cas pour l'instant, il y a possibilité encore que cette plateforme puisse se reconstituer. Parce que je me rappelle, ils ont passé au moins 2 jours à Bruxelles pour mettre cette plateforme en place. Et avec des objectifs bien précis. Mais qu'aujourd'hui, que nous ne puissions pas croire que cette plateforme peut exister, même quand nous serons aux échéances des élections en 2023, c'est-à-dire l'année prochaine, que cette plateforme puisse toujours être en vie. Moi, en tout cas, je crois. Mais tout doit partir de la redéfinition de la position de tout un chacun, des leaderships ou de certains engagements que tel ou tel autre peut prendre qui engagent bien sûr la coalition. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces leaders qui sont dans cette coalition, la MOCA, ils sont des leaders, ils sont des présidents des partis politiques. Et dans leurs différents partis politiques, il peut y avoir certaines pensées, certaines positions qu'ils peuvent prendre au niveau de leur base et qu'il faudra maintenant qu'ils soient à même de différencier quand ils agissent sous la casquette de coalition la MOCA et quand ils agissent sous la casquette de leurs partis politiques. Et ça va permettre à ce que les choses puissent moins avancer. Mais ou sinon, il y a en tout cas des chances, c'est vrai, d'aucuns diraient qu'ils arrêtent de nous tromper. Nous savons qu'ils ne sont pas ensemble. Nous savons ce qu'ils font. C'est juste la MOCA est devenue comme une étiquette pour permettre qu'ils soient, voilà, nous pensons qu'ils sont ensemble, alors qu'en réalité, factuellement, ils ne sont pas ensemble et chacun est dans son coin et chacun fait ce qu'il veut. Mais cette plateforme, la coalition ou plateforme, la MOCA, a été créée avec des objectifs bien précis. Et moi, je pense que si vraiment ils nous entendent, il n'y a qu'à revenir à ces objectifs qui ont fait ce que cette plateforme existe pour en fait qu'ils mettent leurs divergences à côté et permettre d'avancer. Parce que cette plateforme aujourd'hui, parce que si nous voulons parler de l'opposition aujourd'hui en République démocratique du Congo, à part le FCC Cash, de l'autre côté nous voyons Martin Fayoulou et Adolphe Muzito. Et le fait qu'ils sont ensemble, et d'ailleurs un proverbe africain le dit, quand vous êtes unis, vous êtes plus forts que d'être chacun dans son coin. Et d'ailleurs nous avons même, je peux appeler ça une jurisprudence, en 2011, faute des opposants d'être coalisés, d'aller en ordre dispersé, cela a fait qu'ils puissent perdre les élections. Mais aujourd'hui, c'est une opportunité, parce que d'ailleurs, cela a été recommandé. Cela a été recommandé après juste les élections de 2011, que si c'est possible que les opposants, puisque vous avez un même objectif, vous pouvez vous mettre ensemble et projeter ce que vous pouvez faire et présenter une candidature commune pour permettre à ce que vous puissiez remporter les élections et mettre vos projets pour la construction de la République en place. Et ça nécessite encore, en tout cas, des hommes politiquement matures, voulais-je dire. Parce qu'il ne faudra pas que chacun puisse regarder ses propres intérêts. Il ne faudra pas que quand Martin Fayoulou se regarde lui-même, il se voit tellement comme, qui dirait, sans lui, l'alpha et l'oméga. Non,
il doit tenir compte d'Adolphe Muzito. De même Adolphe Muzito, parce que nous parlons de ces deux-là, qui beaucoup plus représentent l'opposition dans la coalition Lamuka, qui soit dans ce sens-là, et ça va permettre à ce que les choses aillent de l'avant. Alors, si peut-être pour dire que, est-ce qu'il y a de l'espoir qu'aux élections de 2023, que la coalition puisse exister? Oui et non. Oui, pourquoi? Si jamais ils sont à même d'être flexibles et de revenir sur les bonnes bases, c'est possible. Mais si chacun croit qu'il est l'alpha et l'oméga, en tout cas, nous serons des élections de 2023 et chacun sera dans son coin et personne ne gagnera. Monsieur Athanase Mwamba, est-ce que Moïse Katumbi a-t-il eu raison de se désolidariser de cette plateforme? Permettez-moi, avant de répondre à votre question, permettez-moi au moins de revenir un peu sur le propos de M. Jérémy, parce que je pense qu'à entendre ces propos, il a tendance presque à considérer le Lamuka que nous avons connu avant les élections et le Lamuka d'aujourd'hui comme étant la même chose. Alors que quand vous lisez la déclaration politique relative au candidat unique de l'opposition congolaise, vous verrez que les objectifs qui ont été fixés par les 6 qui s'étaient réunis, 5 ou 6, qui s'étaient réunis à Bruxelles, ils se sont proposés ou donné un certain nombre d'objectifs. Entre autres, il fallait d'abord obtenir une alternance politique, ce qu'ils ont obtenu, même si ce ne sont pas eux qui sont au pouvoir aujourd'hui, mais ici chez nous, il y a eu quand même au moins cette alternance politique. Ils ont parlé aussi de l'établissement d'un état de droit, chose qui pose encore problème. Ils se sont jurés aussi d'exiger la libération des prisonniers politiques où il y avait M. Mouyambo, Diomi, les jeunes de Filimbi et autres. Certains ont été libérés et les autres aussi ont été libérés seulement par la bonne volonté de M. Tshisekedi. Mais avoir ces objectifs qui sont déjà passés et voir les Lamuka d'aujourd'hui, nous voulons les ramener aux Lamuka qui existaient avant les élections, nous dirons qu'ils n'ont plus rien à faire. Pourquoi? Parce que les objectifs qui s'étaient déjà fixés sont déjà passés, ils ne sont plus d'actualité. Alors, M. Maton et M. Muzito l'avaient rappelé en disant que Lamuka n'est plus par exemple une coalition électorale. Pour le moment, c'est seulement une organisation de résistance. Ça veut dire une organisation de l'opposition, mais de résistance qui n'est pas une coalition électorale. Par exemple, vous avez une coalition électorale, vous allez choisir quelqu'un et le passer comme étant votre candidat. Il a dit que non. Lamuka est là juste comme étant une résistance, ce n'est pas une coalition. Alors donc, il faut faire la part des choses entre les Lamuka où était Moïse Katumbi, Freddy Matongulu et autres, et les Lamuka d'aujourd'hui de M. Fayou. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Ce sont les objectifs. Au regard des objectifs que Lamuka s'était fixés avant les élections. Normalement, après les élections, Lamuka devrait disparaître. Vous être en mesure de nous citer quelques objectifs? Mais je viens de vous les citer. L'établissement d'un état de droit, la libération des prisonniers politiques et l'alternance politique en République démocratique du Congo. Il y a eu l'alternance, il y a eu des prisonniers politiques qui ont été libérés. Il y a eu aussi, l'état de droit pose encore problème parce que vous savez, la justice aujourd'hui, elle est dite selon la volonté de M. Tshisekedi. Voilà un peu quelques objectifs qu'il s'était fixé à Genève. Mais aujourd'hui, il continue avec Lamuka sous une autre forme. Donc, il constitue cette opposition contre le régime de M. Tshisekedi qui sont là pour dire là où ça ne va pas, ils le disent tout haut. Comme ça a été le cas, par exemple, dernièrement où M. Martin Fayoul, il a parlé concernant les émoluments des députés nationaux. Voilà au moins ce qui
Donc, ce qui explique qu'aujourd'hui, l'existence de la MOUCA, les objectifs ont changé et les Lamuka d'avant et celui d'aujourd'hui sont déjà différents. Concernant la question, vous avez dit, pardon, rappelez-moi. Moïse Katumbi a-t-il eu raison de se désolidariser de cette plateforme? Bon, je peux dire il a eu raison. Au regard de faits aujourd'hui. Au regard des faits aujourd'hui, je dirais oui et je dirais non. Je dirais non, pourquoi? Comme M. Jérémy vient de le dire, on dit que l'union fait la force. Plus on est dispersé, plus on est faible. Mais plus on est unis, plus on est fort. Moïse Katumbi, s'il était resté dans la MOUCA, je crois en ce moment il allait toujours être dans l'opposition et il devrait fonder ou avoir une opposition forte. Vous le savez que Moïse Katumbi, c'est un homme populaire, la population est toujours derrière lui. Monsieur Fayulu, c'est quelqu'un de crédible parce qu'il n'a jamais été trempé dans des affaires louches de notre pays. Bon, Adolphe Mouzito aussi vient un peu accompagner, tout ça, vous voyez. Mais ça allait être aussi une mauvaise chose pour lui parce que Ensemble pour la République, c'était juré de faire de l'opposition républicaine, c'est-à-dire c'est une opposition qui est là pour encourager lorsqu'il y a de bons actes et décourager aussi ou critiquer lorsqu'il y a par exemple des détournements, comme ça a été avec M. Kamere, des détournements des fonds loués à la gratuité de l'enseignement. Mais ce n'est pas ce que la MOUCA fait aujourd'hui. La MOUCA est en train de faire cette opposition radicaliste. Donc il n'y a rien de bon que le régime en place est en train de faire aujourd'hui. Il n'y a rien à apprécier. Et eux, ils sont là pour critiquer. Eux, ils sont là pour dire à tout le monde qu'il faut que nous soyons formés de l'État, que M. Tshisekedi. Merci beaucoup, M. Jérémy. Comment vous appréciez l'opposition faite par cette coalition Lamuka? Aujourd'hui, en tout cas, c'est une opposition en tout cas qui s'adapte, d'accord, qui s'adapte par rapport au contexte actuel. Vous allez voir que dans le temps, dès lors que cette coalition a été initiée, elle n'était pas si mouvante comme aujourd'hui. Aujourd'hui, et aussi avec ce qui nous attend, qui est en 2023, les élections, c'est-à-dire que je constate personnellement que chaque leader essaie de mettre toutes les batteries en place afin qu'au moins qu'on entende qu'il a quelque chose à dire. Afin que la population sache, voilà, il y a quelqu'un qui a au moins quelque chose qui peut critiquer les pouvoirs. Alors qu'il ne faut pas critiquer pour critiquer. Parce qu'il y a certaines matières qui, cela nécessite, avant de critiquer, il faut d'abord vérifier. Il faut d'abord faire une enquête. Parce que prendre une information et la balancer, et sans pour autant vérifier, et qu'au finish, qu'on vérifie que ce n'est pas vrai, vous voyez comment on peut se passer en ridicule. Mais maintenant, pour aujourd'hui, c'est que beaucoup plus motivé par les élections de 2023, parce que c'est là que tous les leaders travaillent en tout cas. C'est compte tenu des élections de 2023. Et non pas tout en tenant compte des temps ou des circonstances qui entourent aujourd'hui le pouvoir. Parce que c'est beau de dire par exemple, oh on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Mais il faut tenir compte de comment est le contexte qui fait que, par exemple, notamment ce que le président a initié, ou l'effectivité même de la gratuité de l'enseignement primaire, pourquoi est-ce que ça n'arrive pas à être effectif totalement? Si un opposant bien garni et qui peut aller plus loin pour éplucher la question, il peut trouver des véritables problèmes. Mais pour le moment, la guerre à l'Est, on se lève le matin, on ne fait que critiquer, sans pour autant connaître comment les contextes, comment est les rouages qui entourent aujourd'hui cette question pour enfin que la manière dont je peux aborder pour critiquer, pas seulement se limiter à critiquer, mais aussi à proposer des solutions. Maintenant, aujourd'hui, donc pour répondre à votre question, c'est que c'est une opposition au moins qui est caméléon, qui s'adapte
mais beaucoup plus animés par ce qui les attend en 2023. Donc chacun veut au moins paraître. Alors je dois parler, c'est-à-dire que l'opposition ne pose pas de choses au gouvernement. Depuis lors, à part peut-être pour quelques membres de la société civile, ou d'ailleurs je fais partie, qui essaient de proposer au gouvernement certaines solutions, certaines pistes de solutions par rapport à notamment la crise que nous vivons à l'Est. Par rapport notamment à ce qu'on peut mettre en place pour notamment le projet de développement des 145 territoires, comment cela peut faire pour que nous puissions vivre son effectivité. Mais outre ça, c'est vrai, dernièrement, Martin Fayoulou, justement, sort pour dire que voilà, les députés toucheraient, un député chaque fois son émolument 21 000 $. Vous voyez, et quand il a critiqué que ce n'est pas bon, qu'est-ce qu'il a proposé? Mais vous voulez qu'il dise quoi? Il a proposé la réduction. Il a proposé la réduction. Et s'il faut se limiter par là pour proposer la réduction. C'est là même que moi personnellement, je réfléchis, je me dis que même un enfant peut dire, je n'ai pas dit qu'il est un enfant, même un enfant peut dire que lorsque les dépenses augmentent à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'on réduise les dépenses. Mais il faut voir ces personnes-là qu'on dit qui touchent 21 000 $. Est-ce que c'est véritablement chaque fin du mois qu'on leur donne les 21 000 $? Ou c'est les primes, les autres frais qu'on sort, qu'on totalise, et la fin du mois qu'on arrive à voisiner 21 000 $? Et donc, lui, en tant que député, il se limite à la proposition tout simplement. Justement, oui. Quand il se limite à la proposition, ce n'est pas suffisante. Ce n'est pas suffisante. Parce que c'est bien beau de proposer qu'on réduise, et puis c'est tout. Parce que quand vous constatez un mal qui se passe quelque part, vous allez, parce que ici, ça concerne la reste publique, ça concerne l'État congolais, ça concerne la nation. Et là, on ne blague pas. Ce sont des choses sérieuses qui, quand on aille, il faut être sérieux. Et donc, proposer qu'on aille qu'on puisse revoir à la baisse ou réduire les trains de vie des autorités politiques, notamment les députés, est-ce que c'est suffisant? Moi, je pense que ce n'est pas suffisant. À sa qualité d'ailleurs d'opposant, Martin Fayoulou, pour juste cette question, bien sûr, ça en tout cas c'est mon point de vue. Ça c'est mon point de vue. Proposer la réduction, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il est opposant, il ne peut que donner d'autres pistes de solutions. Et vous de la société civile, vous avez... Merci beaucoup, messieurs Jurmi Banza, pour cette intervention, messieurs Athanas. Oui, il y a plusieurs divergences justement au sein de cette plateforme. Les deux leaders ne s'attendent pas actuellement. Et en tant que justement, est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que les deux leaders justement sont en train de se faire la guerre entre les deux? Est-ce qu'il y a une guerre qui s'installe entre les deux? Bon, je ne dirais pas qu'il y a une question de la guerre, mais je dirais que c'est juste une question des divergences idéologiques. Vous savez, plusieurs partis politiques, chaque parti politique normalement a une idéologie, et a aussi un plan d'action qu'il est en train de suivre. Mais lorsqu'il se retrouve dans une organisation ou dans une coalition où les différents mécanismes, ou je ne sais pas, les différentes décisions sont prises à l'encontre de leur idéologie ou de leur plan d'action, ils sont obligés de se comporter d'une autre manière. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de prendre des décisions qui sont à l'encontre de leur idéologie. Voilà pourquoi on constate aujourd'hui au sein de la coalition, dans mon cas, je viens de le dire ici, ce qui est Adolphe Mozit, on n'a pas du tout apprécié le fait qu'on a approché les FCC dans cette organisation politique qu'on a appelée le bloc patriotique pour obtenir la réforme du scrutin de 2023.
c'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, que ces deux-là ne puissent pas s'entendre, parce que quelque part, l'autre aussi est en train de soupçonner Martin Fayoulou et qu'il est ensemble avec Kabila dans les coulisses. Ils sont en train de manger ensemble et il a tendance à se coaliser avec Kabila. Martin Fayoulou aussi, il a tendance à croire que M. Mozito est en train de se solidariser petit à petit avec le pouvoir en place. Voilà un peu, c'est une question des divergences d'idéologie des partis politiques. C'est Lamuka, et Nouvel Élan Lamuka a son plan, bien son canevas. Martin Fayoulou avec les idées aussi, ils ont aussi leur canevas, ils ont leur idéologie. Et voir que des décisions qui sont prises au niveau de la coalition remettent en cause l'idéologie de l'autre, ça pose problème. Voilà. Donc il n'y a pas une question de se faire la guerre, mais c'est une question de divergence idéologique. Merci beaucoup, M. Atanas, pour cette intervention. M. Jorobi, Lamuka, FCC, est-ce qu'on peut voir ces deux coalitions ensemble? Lamuka, FCC, en tout cas, c'est possible. C'est possible, en tout cas, parce que s'il s'agit de la politique, et surtout lorsque ces deux coalitions essaient de mettre l'intérêt général, notamment l'intérêt de la population. Si jamais c'est pour les biens de la population, en tout cas, je ne vois aucun mal. C'est possible qu'ils puissent coaliser pour enfin amener de nouvelles idées, proposer quelque chose ou mener certaines actions qui vont entrer dans l'intérêt de la population. En tout cas, il n'y a pas de problème qu'ils puissent coaliser. Il n'y a pas de problème qu'ils puissent coaliser. Est-ce que vous pensez que le mariage entre les deux peut marcher à l'échéance électorale de 2023? Le mariage, c'est-à-dire FCC Lamuka, on peut assister à ça? C'est ce que j'étais en train de dire. Oui. Les mariages, parce que nous serons surpris si jamais je disais sur votre plateau ici que je ne pense pas. Au vu de ces rapprochements entre les deux. Justement, voilà. Au vu de ces rapprochements, parce que, en tout cas, les choses comme les réalités politiques qu'on pouvait voir hier, en 2011 ou en 2018, ce ne seront pas les mêmes qu'en 2023. Donc, c'est que nous croyons peut-être hier qu'ils étaient ennemis, aujourd'hui ils peuvent marcher ensemble pourvu que leur objectif soit atteint. Et aujourd'hui, parlant par exemple au vu des... D'ailleurs, monsieur mon co-débatteur Atanas l'a si bien dit, les rapprochements entre FCC et principalement Martin Fayoulou, ça sous-entend qu'il y a quelque part une idée, parce que de l'autre côté, on est en train aussi de voir Moïse Katumbi qui est en train de s'élever avec un flèche, tout en faisant que toute la population ait un regard sur lui pour qu'il soit candidat. De l'autre côté, il y a l'UDPS et les autres, mais aussi FCC, qui est aussi en perte de pédale, ne peut que, si possibilité, coaliser avec principalement Martin Fayoulou, pourquoi pas, pour enfin mener la bataille. Donc il est possible, en tout cas, tout est possible, il ne faut pas que nous puissions être limités pour dire que non, ça ne sera pas possible. D'ailleurs, au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui, ça sous-entend qu'il sera à même de coaliser si vraiment ils sont d'accord. Merci beaucoup, M. Jérémy Banza, M. Atanas Mwamba. Un regard beaucoup plus objectif sur toutes ces coalitions électorales qui se sont transformées en coalitions politiques. Bon, comme vous venez de le dire, les coalitions politiques et les coalitions électorales qui se sont transformées en coalitions politiques, au départ, ils se sont coalisés pour les échéances électoraux, et en évoluant, peut-être certains objectifs n'ont pas été atteints et se sont rendus compte que ce n'était plus possible de continuer ensemble, et les autres ont jugé que de continuer
cette bataille ensemble. Mais le problème de ces objectifs, c'est qu'il y a ce dynamisme. Parce qu'en politique, la politique peut changer à tout moment. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, ceux qui étaient amis avant, aujourd'hui ils sont devenus ennemis. Et ceux qui étaient ennemis avant, aujourd'hui ils sont amis. Donc les coalitions tiennent quand ils ont une longue vie, quand les leaders s'entendent et que parmi les leaders, il y a l'un qui règne et que les autres acceptent sa suprématie ou bien acceptent sa grandeur et que lui, il est leader. Mais au regard des coalitions que nous avons, surtout quand il y a plusieurs partis politiques, il y a plusieurs leaders, il y a des difficultés à ce que ces plateformes, ces coalitions politiques puissent évoluer par le simple fait que chacun veut le pouvoir politique, chacun veut prendre une grande partie. Voilà un peu pourquoi aujourd'hui certaines coalitions politiques ont disparu, certaines sont en train aussi de boiter, parfois il y a des discordes, parfois il y a des divergences comme au sein de la MOUCA. Donc il y a une question de leadership, il y a une question des objectifs et il y a aussi une question de gourmandise aussi. Certains veulent se faire voir supérieurs par rapport aux autres, certains ne se retrouvent pas, ils se retrouvent calmement. Voilà un peu concernant les objectifs et de manière objective les coalitions politiques de notre pays. Merci beaucoup, M. Jorbi Banza. Martin Fayoulou, candidat aux prochaines élections en 2023. Adolphe Mozuto, candidat également aux prochaines élections. Si possible que les deux soient candidats président tout en restant au sein de la plateforme Lamouka. Ce sera en tout cas une aberration. Ça sera une aberration, pourquoi? Parce que c'est des personnalités ayant jugé d'être ensemble. C'est vrai, c'est comme au sein d'une famille. Il peut y avoir certains problèmes, mais il faut être à même d'aller au-delà de ces problèmes. C'est ça les véritables hommes. Et c'est ça même les hommes d'État que nous attendons. D'être à même capables de subjuguer leurs problèmes et de faire mieux. Et d'avoir toujours un regard fixé vers l'avenir. Mais si aujourd'hui, si jamais Martin Fayoulou s'est présenté en candidat aux élections présidentielles sans être soutenu par Adolphe Mouzito, parce que pour le moment, c'est eux, quand on parle de l'opposition, ok, nous voyons Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito. S'ils allaient en ordre dispersé, nous allons vivre ce que nous avons vécu en 2011. C'est-à-dire, personne ne gagnerait. Et conséquence, c'est qu'ils vont encore retourner dans l'opposition pour, je ne sais pas, refaire encore la coalition et être encore dans l'opposition. Et ça ne sera pas beau à voir. C'est ainsi, il est possible qu'ils puissent avoir encore les nerfs solides au-delà de leurs problèmes, de ceux qui ne permettent pas d'être ensemble, de ceux qui ne permettent pas d'harmoniser leurs points de vue, d'aller au-delà et de prendre au moins certaines choses. C'est ainsi que j'étais en train de proposer au moins redéfinir certaines choses, parce qu'il y a une forme de confusion. Il y a une forme de confusion quand par exemple Martin Fayoulou, créant les blocs patriotiques, tout en permettant que les FCC puissent faire partie, ça lésait Adolphe Mouzito. C'est-à-dire, au départ, c'est comme qui dirait, il n'y a pas eu concertation entre ces deux leaders. Est-ce que nous voulons faire quelque chose? Est-ce que nous devons faire appel à l'autre plateforme opposition FCC? Donc, déjà, ça pose problème. Maintenant, s'ils allaient en tout cas en ordre dispersé, personne ne va gagner. Personne ne va gagner. Je ne suis pas un prophète encore des malheurs, mais c'est par rapport à ce que je vois. Seul, on ne peut jamais gagner, mais ensemble, c'est possible. Merci beaucoup, M. Jorbi Banza, pour cette intervention. Mesdames, Messieurs, grande politique est en train de toucher justement à sa fin. Aujourd'hui, nous parlons du rôle que joue aujourd'hui cette plateforme politique, en l'occurrence la MOUCA, au sein de la politique congolaise, bien évidemment. Monsieur Athanase, pratiquement votre dernière intervention,
Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette divergence au sein de cette plateforme politique? Ce que nous pouvons retenir de la divergence au sein de la MOCA, c'est qu'il y a un peu les deux leaders qui ne regardent pas sur la même voie. Et voilà, l'un n'est pas content et l'autre n'est pas aussi content. L'un avait se rapproché au moins de ceux qui étaient considérés comme des ennemis avant. L'un considère que l'autre veut se rapprocher des gens qui nous ont fait rater le pouvoir en 2018. L'un qui considère que la personne avec qui nous voulons nous coaliser ou nous mettre ensemble, c'est la personne qui nous a pourchassés pendant autant d'années comme si c'était des animaux à battre. Ils considèrent qu'ils ont gardé beaucoup de souvenirs avec M. Kabila. Et l'autre aussi, il s'en fiche de ça et il tient compte des objectifs, comme on l'a toujours dit en politique. La fin justifie le moyen. Voilà un peu ces discordes-là, mais je crois, le deux étant toujours dans une même coalition, avec les temps, je crois que ça va s'arranger et en 2023, peut-être ils seront ensemble parce que le fait que M. Fayoulou a annoncé officiellement d'être candidat président de la République et M. Mouzito là aussi a fait la même chose aussi, ne veut pas dire qu'ils iront dans l'ordre dispersé. En 2018, c'était la même chose. Les Batongoulou, tu sais qui dit Fayoulou et les autres étaient toujours candidats. Sur les listes, ils étaient toujours là. Mais toute la population savait qu'il fallait voter pour ça. C'est une technique aussi pour que, même si les régimes parvenaient à créer un dossier contre l'autre, l'autre sera en mesure de soutenir celui pour qui on n'a pas créé un dossier. Donc, je ne crois pas que ça sera la fin de la coalition. La MOCA, et je crois dans l'avenir, ils vont s'entendre et ils trouveront une bonne solution pour éviter d'aller dans l'ordre dispersé. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Athanase Mwamba, on va finir avec vous. Monsieur Jurmi Banza, qu'est-ce qu'on peut retenir de toutes ces divergences aujourd'hui observées au sein de cette plateforme politique? En fait, ce que je peux dire, ou ce que nous pouvons retenir, c'est que c'est vrai, il y a eu des divergences, et parce que les bases sur lesquelles ils sont partis, c'est des leaders, n'étaient pas bonnes. Mais aujourd'hui, il est possible qu'ils puissent parvenir à changer. C'est vrai, il y a cette forme d'aigreur entre eux, ils n'arrivent pas à se supporter. Même voir la passation des bâtons, on voit que ce sont les représentants, alors qu'ils sont sur place, ils peuvent venir eux-mêmes et faire cette cérémonie. Donc c'est qui montre déjà qu'ils ne sont pas d'accord, qui n'ont pas encore harmonisé leur point de vue. Mais il est encore possible aujourd'hui qu'ils peuvent encore revenir sur la table et mettre les cadres qui peut leur permettre d'évoluer ensemble afin que les objectifs soient atteints selon qu'ils se sont fixés il y a déjà des ans déjà. Et donc aujourd'hui, si jamais Martin Fayoulou, parce que c'est aussi question de reconnaître si on a tort quelque part, que voilà, j'ai offensé l'autre, de revenir, d'appeler l'autre. Parce que si jamais ils se mettent dans la peau de je suis parfait ou c'est moi qui est plus fort, plus grand que l'autre, chacun va rester de son côté et les choses ne vont pas aller. Mais il faudra qu'ils reviennent et un peu d'humilité dans leur chef, et c'est ça même qui montre la grandeur des hommes d'État. Et ce sont ces hommes d'État que nous en avons besoin, les hommes qui peuvent reconnaître leurs défauts, revenir sur la table et reparler et pour aller sur de nouvelles bases. En tout cas, c'est de cette manière que je suis en train de voir les choses, et ce sera possible parce qu'ils sont à même d'entendre aussi les sons de cloche de la population qui les soutient. Merci beaucoup, monsieur Jurmi Banza. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce magazine qui s'est penché sur le rôle que joue actuellement cette plateforme la MOCA, bien évidemment au sein de la politique congolaise actuellement. Et j'ai eu l'honneur de recevoir pour vous Jurmi Banza, à qui je dis merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Ali,
pour l'opportunité que vous m'avez donnée de discuter, de parler République. Merci. Merci aussi à vous, M. Athanase Momba, d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. C'est une opportunité en or que vous nous avez donnée afin d'éclairer encore à cette population par rapport à certaines questions politiques. Et j'espère ne pas être la dernière. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette émission et au prochain rendez-vous. Que tout le monde sait qu'à RDC on peut aller, on y sort avec la cassiterite, le coltan, le diamant, mais tout le monde y va, vaille que vaille. Idéologiquement, Kaboun est d'élu de peste, idéologiquement. Le savoir-être et le savoir-vivre, tout devient faussé. C'est une histoire d'escroquerie. Quand Kaboun dit qu'en 2023, il faut chasser le régime de Tshisekedi parce que ce régime a échoué. Nous remettons l'ascenseur. C'est le même jeu. Alors, pourquoi se plaindre? Je suis estomaqué de constater que les notions élémentaires de la Allez-y, enchaînez vos idées. Enchaînez vos idées. J'ai dit ceci, que la MONUSCO... Vous voyez ce monsieur? Il crie même pour dire non, la MONUSCO est appelée à stabiliser les institutions. Et il a ramassé ça où? Dans son petit agenda? Où avez-vous trouvé ces messieurs? Elles sont des voleurs.